Que
Je vous invite à la prière. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Père de bonté, Père de grâce, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin que nous sommes venus répondre à ton appel devant ton autel de grâce. Nous te disons un immense merci d'avoir donné à chacun de nous de pouvoir s'approcher, Père. Et aussi, Seigneur, ceux qui sont reliés. Père, accepte maintenant que tu parles à tes enfants. Accepte, Père, que tu sois solution à tout ce qu'ils ont comme besoin. Chacun de nous vient vers toi avec ses problèmes, avec les soucis. Ils viennent vers toi, l'Éternel, parce qu'ils savent que tu es une solution. C'est comme ça ce matin, nous nous approchons devant ton autel de grâce, qui est le Bethesdaïde de notre vie, pour vivre cette communion avec ton Fils, vivre cette communion ensemble et être plus proche de toi encore une fois. Comme toi-même tu dis, venez à moi, venez vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est comme ça que nous venons avec nos fardeaux, nous venons avec nos problèmes, nos soucis. Père, accepte que tu sois solution, que tu sois celui qui sait, Seigneur, répondre à chaque demande. Toi, tu connais bien tes enfants. Tu nous connais même nous aussi. Mais toi, tu sais, Seigneur, être plus proche de nous maintenant. Nous aimerions être en ces lieux, Père, en unité avec notre apôtre patriarche, qui prie pour nous, tous les apôtres, ainsi que les serviteurs de ta maison, qui sont également derrière ton autel de grâce. Accepte que nous soyons tous en unité, comme tu es en unité avec ton Fils. Que nous vivons ces moments bénis, ces moments de grâce, Père, en compagnie avec ton Fils. Et que tu sois celui qui sait toujours être plus proche de nous. L'Éternel, nous prions pour ceux qui sont malades. Nous prions pour les affligés, ceux qui sont affaiblis dans la foi. Père, ne les abandonne point. Ce sont tes enfants qui viennent vers toi, l'Éternel, qu'ils s'approchent, qu'ils puissent, Seigneur, avoir ce cœur de servir et aussi, Seigneur, la joie de pouvoir s'approcher vers toi. Père, ceux qui n'ont pas l'occasion de pouvoir venir en ces lieux, l'Éternel, avec cette pandémie, l'Éternel, toi, tu les connais mieux. Mais tu es celui qui va apporter ta main de consolation sur tout le monde. Bénis-nous maintenant, que nous soyons, Seigneur, en tout cas encore plus près, que nous soyons, Seigneur, dignes de nous tenir devant cet autel, et que nous soyons qu'un instrument, l'Éternel, dans ta main, et que toi, tu parles à tes enfants, que tu puisses leur donner les bons messages que tu as prévus, Seigneur, pour ce moment, l'Éternel. Nous n'avons pas beaucoup de choses à te dire maintenant, mais nous t'en prions en toute humilité. Au nom de ton Fils, exauce humblement nos prières. Nous t'avons ainsi demandé. Amen. Amen. Mes bien-aimés, pour ce service, nous avons la parole tirée des premières épîtres aux Corinthiens, chapitre 1, verset 9, dont je vais vous faire lecture. Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Voici la parole. 9. God is faithful, by whom you were called into the fellowship of his Son, Jesus Christ, our Lord. Merci, veuillez prendre place.
Merci, chers choristes. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite un moment béni, à vous qui êtes présents en ces lieux et nos frères de France et de Luxembourg qui sont reliés. Un moment béni parce que nous sommes venus répondre à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la maison de notre Père Céleste qui lance l'appel à chacun que nous puissions venir devant son autel de grâce. La joie est pour nous toujours très grande lorsque chacun de nous trouve le chemin de venir devant cet autel, trouve le chemin de trouver la grâce, parce que tout est une grâce, mes bien-aimés. Le fait de venir devant son autel de grâce, il faut que nous puissions dire merci à notre Père Céleste. C'est comme ça qu'il vient nous parler et il nous envoie cette belle parole que nous avons lue tout à l'heure. Lorsque je préparais ce service divin, mes bien-aimés, je suis tombé sur la même parole que notre apôtre patriarche a servi avec le 7 juin 2020. C'était en France. Et je sais que nos frères français qui sont reliés peuvent se souvenir de la même parole. Lorsque l'apôtre patriarche a parlé que Dieu est fidèle. Et là, il se posait plusieurs questions. Quand on dit Dieu est fidèle, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est fiable. Cela veut dire qu'il t'a choisi. Il fait toujours ses promesses. Et ces promesses sont toujours valables en toute éternité. Des fois, on peut se poser des questions pour se dire, ah oui, mais j'étais encore à l'école de dimanche, on nous disait que Jésus va revenir. C'était une promesse. Mais jusque-là, je suis déjà adulte, j'ai des enfants. Les enfants sont encore à l'école de dimanche. Mais on n'a toujours pas, le Jésus n'est toujours pas revenu. Oui, mais ce que nous devons savoir est que toutes les promesses qui avaient été faites dans le temps, Dieu a eu à les réaliser. Et c'est de la même façon qu'il restera toujours fidèle, même de notre temps. Lorsque Dieu a fait une promesse à Abraham, il avait 75 ans, qu'il va lui faire le père d'une grande nation. Mais il pouvait aussi se poser des questions parce qu'il y a eu des années qui sont passées, mais il n'avait toujours pas d'enfant. Il va se dire, mais je serai le père d'une grande nation, je n'ai pas d'enfant. Il y avait un peu les doutes qui pouvaient arriver. Mais comment je vais devenir le père d'une grande nation? Mais on sait bien que 10 ans plus tard, cette promesse avait été réalisée. C'est de cela que nous pouvons aussi rester fidèles, parce que Dieu est fidèle, il est fiable. Et lorsqu'il nous fait des promesses, il va toujours les réaliser. L'apôtre patriarche s'était posé au cours du même service divin la question de savoir que Dieu nous appelle, il est fidèle, mais il est fidèle, c'est parce qu'il nous appelle. Qu'est-ce qu'il fait, c'est Dieu fidèle? Il appelle chacun de nous, il nous lance un appel, il dit venez vers moi. Pourquoi il nous appelle? Le Dieu nous appelle, comme nous avons écouté ce matin, qu'il nous appelle, c'est pour être en communion avec son Fils. Dieu nous fait un appel ce matin pour que nous restions en communion avec son Fils. C'est comme ça que le thème de cette année, qui est ensemble avec le Christ, c'est être dans cette communion. Pourquoi nous devons être en communion avec le Fils? Parce qu'il est parti nous préparer une place. Il nous a fait une promesse. Parce que comme Dieu est fidèle, il est parti nous préparer une place. Et l'idée, c'est de dire que Jésus-Christ a dit à ses disciples que je vais aller auprès de mon Père, qui est fidèle, et vous préparer une place. De sorte que là où je serai, que vous y soyez aussi. C'est aussi une promesse pour nous. C'est pour cela, il faut que nous demeurons dans cette unité, dans cette communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il nous fait une promesse. Et il est parti nous prendre, préparer une place pour nous. Nous devons aussi être dans cette promesse, dans cette communion, dans notre vie de foi. Lorsque nous affrontons les souffrances, il ne faut pas que cela
puisse être l'alibi pour que nous puissions oublier cette belle promesse, mes bien-aimés. Nous devons prendre le Christ comme notre exemple parce que lui-même a souffert. Lui-même a eu des moments très difficiles. Il a eu les hauts et les bas sur cette terre. C'est notre référence. Mais pour cela, le Dieu qui est fidèle, il nous appelle à cette communion avec son Fils. Il nous appelle aussi à la communion avec notre vie. Il faut que nous puissions, en tant qu'enfants de Dieu, et demeurer dans cette communion, savoir que Dieu nous appelle aussi à servir. Et là, chacun de nous a reçu les dons du Saint-Esprit. Et nous devons mettre tous ces dons au service de notre communauté. Nous devons mettre ces dons au service des enfants de Dieu, de nos frères et sœurs. Chacun peut se dire, ah non, moi je ne sais pas chanter, je n'ai pas une belle voix. Oui, mais il n'y a pas seulement chanter, il y a plusieurs tâches à réaliser dans la maison de l'Éternel. Être aussi dans la communion avec le frère et sœur, c'est aussi savoir que je dois me servir comme un pont, comme le Christ aussi a eu à le faire. Jadis, lorsque Dieu a fait appel à Moïse, Moïse a eu peur. Il a dit, mais je ne sais pas parler, je ne maîtrise pas. Mais ce que nous devons savoir est que lorsque Dieu fait appel à chacun, il connaît ses capacités, ses limites. Il connaissait bien quelles étaient les capacités de Moïse, quelles étaient aussi ses limites. Mais Moïse insistait. Mais Dieu lui a dit, mais tu as ton frère Aaron est là. Je serai dans ta bouche. C'est aussi une communion lorsque nous devons savoir qu'ensemble avec le Christ, nous sommes dans cette communauté avec nos frères et sœurs, qui sont aussi les Aaron de notre vie. Ils sont là pour nous apporter aussi le soutien, pour nous apporter cette grâce. Il ne faut pas que nous nous sentons seuls, que nous sachions bien que nous devons être tous ensemble, parce que nous sommes tous ensemble avec notre Père Céleste. Nous connaissons bien l'histoire de Moïse, parce que Dieu l'a accompagné. Mais Aaron était là comme celui qui pouvait chaque fois interpréter le message. Nous ne devons pas oublier, mes bien-aimés, que le Père Céleste, il nous donne aussi, au sein de notre communauté, les frères et sœurs. Qu'est-ce que nous faisons de tous nos frères et sœurs? Qu'est-ce que nous faisons de tout ce qu'il nous donne comme les dons? Les dons qui se trouvent dans chacun. Est-ce que nous savons encore que nous devons tous être ensemble? Parce que ça constitue une force. Nous sommes appelés à cette communion avec notre frère, à cette communion avec la communauté. L'apôtre patriarche, au cours de ce service divin, il a expliqué qu'au sein de la communauté, nous n'avons pas de clients et de fournisseurs. Mais chacun a un rôle à jouer. C'est ça, être en communion avec notre Père Céleste. Nous ne devons pas rester mains croisées, dire que non, voilà, moi je n'ai pas cette capacité de chanter, je n'ai pas cette capacité, mais tu as aussi une capacité de pouvoir professer notre foi. Dans cette communion, lorsque Dieu est fidèle, qu'est-ce qu'il fait encore? Il nous appelle. Mais pourquoi il nous appelle? Il nous appelle, c'est pour que nous puissions le servir, pour que nous puissions contribuer à son œuvre. Parce qu'il est parti préparer une place. Nous ne devons pas rester tout en disant oui, cette promesse, ça fait des années, mais elle se réalisera comme il s'était réalisé aussi à l'époque d'Abraham. Mais bien aimés, il faut que nous demeurions aussi dans la communion. Lorsque nous participons aussi à la Sainte Seine, c'était aussi une dimension de cette unité que l'apôtre patriarche avait soulevée au cours du service divin. Qui est l'avant-goût même du festin, qui fait même que nous demeurons tous dans l'unité, qui fait même que nous puissions avoir maintenant cette force de pouvoir professer notre foi, de demeurer comme les vrais vainqueurs, parce que ce jour-là, nous serons les vrais vainqueurs. Le Christ est parti préparer une place pour nous. Comme en Romains 8, dont je vais vous lire, qu'est-ce qu'il nous dit? Romains 8, chapitre 10. Romains chapitre 7, verset 17. Il dit, « Or, si nous sommes enfants,
nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc nous devons savoir que nous devons être ensemble avec le Christ. C'est parce que nous sommes des co-héritiers. Quelle grâce qu'on donne à chacun. J'ai aimé les pensées de l'apôtre Patriarche en début de cette année lorsqu'il expliquait les termes ensemble avec le Christ. Il dit oui, nous savons bien qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des opinions différentes. Nous sommes tous différents. Nous parlons différemment. Mais est-ce que c'est ces points-là, ce sont ces différences-là qui doivent nous diviser? Non. Nous devons savoir que nous avons beaucoup de choses en commun. Le Christ, nous avons une même vocation. Nous avons le Christ comme notre point central, comme le socle de notre vie. Nous avons le même esprit. Nous avons la même foi. Et l'objectif que nous avons tous, c'est avoir la vie éternelle. C'est de cela qu'on dit que Dieu est fidèle. Et il nous appelle à être en communion avec son Fils. Et dans cette communion, nous savons bien que nous serons des grands vainqueurs. Et les jours du Seigneur, nous n'allons pas, mes bien-aimés, être de ceux-là qui vont commencer à pleurer. Mais nous serons des vainqueurs parce que nous allons chanter tous ensemble. Parce qu'en étant tous ensemble, ça constitue aussi une unité, ça constitue une force. C'est de cela qui nous est appelé ce matin, de vivre cette communion. C'est de cela qui nous est appelé ce matin, de pouvoir être aussi fidèles à notre Père Céleste. Il réalise toujours ses promesses. Est-ce que nous, de notre côté, nous lui sommes encore fidèles? Souvenons-nous encore de nos vœux devant cet autel de grâce, lorsque nous avons eu le baptême d'eau. Nous avons déclaré d'être aussi fidèles à notre Père Céleste, de pouvoir continuer avec lui, de renoncer. Les enfants, les jeunes, ils ont fait le vœu de confirmation. Ils ont dit de lui rester fidèle jusqu'au dernier jour. La question qu'on nous pose maintenant ce matin, est-ce que nous demeurons encore fidèles à notre Père Céleste? Est-ce que nous demeurons encore dans cette communion où il y a l'esprit, le virus de division qui y est à nous? La question qu'on peut se poser, mais pourquoi le Christ, pourquoi l'apôtre Patriarche a pensé à cette parole, à cette devise d'être ensemble avec le Christ? Mais c'est parce que l'esprit de division est en nous. C'est là qui nous interpelle. Il dit que Dieu est fidèle parce que sa promesse reste valable en toute éternité. Et pour cela, pour que nous puissions bénéficier de cette promesse, il faut que nous demeurons aussi fidèles, que nous demeurons en communion, ensemble avec notre Christ, tout en sachant que qu'est-ce que le Christ est parti faire pour nous? Qu'est-ce qu'il est parti faire pour toi? Il est parti préparer une place auprès de son Père. Et les jours qu'il va revenir, nous serons tous dans la joie et nous serons des grands vainqueurs. Voilà ce que je vous souhaite, vous tous, et à moi-même ce matin, que l'Éternel puisse encore mettre en vous cette belle parole et qu'elle puisse nous donner tous l'impulsion de demeurer aussi fidèles et en communion avec notre Père Céleste, en communion avec son Fils, de sorte que le jour de son avènement, que nous soyons tous ensemble des grands vainqueurs. Amen. Amen. Mes bien-aimés, je vais appeler notre diacre Antonio qui va nous servir, si les choristes peuvent préparer une place pour. So
Chers frères et sœurs, d'abord, mes meilleurs vœux. C'est vrai que ça fait pas mal de temps, on ne s'est plus vu. Donc, je profite vraiment de l'occasion pour vous présenter mes vœux. Voilà. Donc, ce matin, la parole qui nous est donnée concerne l'invitation que Dieu nous donne. Dieu nous invite. Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Il veut vraiment que nous puissions parvenir, nous puissions arriver à la connaissance. Et comment est-ce que nous pouvons arriver à la connaissance lorsque nous ignorons l'invitation de Dieu? Comment est-ce que nous pouvons parvenir à la connaissance lorsque nous ne prenons pas en considération tout ce qu'il met à notre disposition? Voilà. Donc aujourd'hui, Dieu a voulu que nous puissions profiter de cette belle parole qui nous rappelle qu'il nous a choisis. Il nous a choisis avant le commencement, avant la création du monde. Donc il a voulu que nous puissions être ses enfants. Et ce matin, il nous rappelle cette invitation. Il veut que nous puissions être en communion avec Jésus-Christ. Mais comment est-ce que nous pouvons être en communion avec Jésus-Christ lorsqu'il y a la haine entre nous? Comment est-ce que nous pouvons être en communion avec Christ lorsqu'il y a la division, il y a la séparation? Comment est-ce que nous pouvons être en communion avec Christ lorsqu'il y a des disputes parmi nous? Chers enfants de Dieu, chers frères et sœurs, Dieu est fidèle, comme nous l'avons entendu auprès de notre prêtre. Il reste fidèle à ses promesses. Il nous invite. Il veut que nous puissions arriver à la destination. Nous ne devons pas ignorer le but de notre voyage, parce qu'ici sur Terre, nous sommes que des passagers. C'est juste pour un temps, mais nous aurons une vie meilleure que Dieu nous promet, une vie meilleure que Dieu a prévue pour nous. Et ça, c'est par Jésus-Christ. Et lorsque nous restons en communion avec Christ, nous allons profiter de cette vie-là que Dieu nous promet. Et comme nous l'avons entendu, il tient toujours ses promesses. Peu importe le temps, peu importe la durée, mais Dieu réalise toujours ses promesses. Aujourd'hui, il y a une image qui me vient à l'esprit. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui voyage. Quelqu'un qui voyage, il est invité aux États-Unis, par exemple, pour assister à une cérémonie où il est invité. Et alors, la personne, il prend son vol ici à l'aéroport de Bruxelles. Il a son billet d'avion, il a son ticket d'embarquement. Et c'est marqué qu'il doit faire un transit en passant par exemple à Roissy ou par Francfort. Arrivé à Roissy, on lui dit le transit va durer par exemple 1 heure. Lorsqu'il y a transit, vous débarquez de l'avion, donc vous pouvez profiter de faire tout ce qui est à votre disposition à l'aéroport. Le monsieur, il se promène, il dit voilà, j'ai 1 heure devant moi, je peux aller au restaurant, je peux aller faire des boutiques. Et alors, il va, il fait ses boutiques, il se promène, il se balade. Et il ignore qu'il a juste 1 heure. Et avant 1 heure, donc un quart d'heure, on va dire 10 minutes, un quart d'heure, il doit se présenter au lieu d'embarquement pour pouvoir prendre son vol, pour continuer son voyage. Et cette personne, malheureusement pour lui, il est resté dans le boutique. Vous savez, dans les aéroports, il y a plein de trucs. Il y a des parfums, des montres, des GSM. On vous offre vraiment, tout est là à votre disposition, mais c'est décoré d'une manière vraiment d'attirer votre attention. Alors la personne distraite, il continue et on l'appelle. On dit voilà, nous attendons monsieur tel, porte d'embarquement, parce que le vol doit partir. Et le monsieur, il est occupé, toujours les boutiques. Le temps est passé, l'avion est parti. Et notre bon monsieur, lorsqu'il s'est rendu compte que, il est 1 heure, il court vite voir les tableaux d'embarquement, il n'y a plus de vol, le vol est parti. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut retourner, il faut chercher un autre billet et tout, et le vol est parti sans lui. Aujourd'hui, c'est ce qui nous est rappelé ce matin.
Nous sommes dans un voyage, nous sommes des passagers sur terre. Dieu nous met tout à notre disposition, mais le monde nous met aussi des distractions qui nous distraient, qui nous éloignent de cette invitation-là. Alors lorsque nous ne sommes pas attentifs, nous serons comme ces beaux messieurs. Parce que lorsque Jésus-Christ viendra, il prendra seulement ceux qui sont prêts, ceux qui sont là, qui ont leurs billets et leurs cartes d'embarquement. Il va les prendre et il va partir. Mais il n'y aura pas de vol intermédiaire. Parce que dans la vie courante, on peut dire, ah oui, je vais prendre un autre vol et tout ça et tout. Mais avec Jésus-Christ, ça, il n'y aura plus. Jésus-Christ, lorsqu'il vient, il prend ceux qui sont prêts, il les embarque et ils sont partis. Mais lorsque moi, je ne suis pas parmi ceux qui sont pris, là, ceux qui sont partis, c'est fini, c'est trop tard. Voilà pourquoi, ce matin, chers frères, chères sœurs, il nous est rappelé, nous devons accepter l'invitation de Dieu, d'être en communion avec Christ, mais être en communion avec Christ, c'est accepter ce que Dieu nous donne. Dieu met tout à notre disposition. Nous avons des sacrements, nous avons la parole qui est à notre disposition à chaque service divin. Dieu veut que nous puissions nous affermir dans cette parole pour grandir dans la foi, afin que lorsque Jésus-Christ vient, il trouve la foi parmi nous et il nous prend, on part. Et on sera prêt pour pouvoir juger. Donc, lors de cette première résurrection, nous serons prêts pour pouvoir juger les anges et les autres. Mais ceux qui ne seront pas prêts, qui ne partiront pas avec Jésus-Christ, c'est là, malheureusement, nous pouvons imaginer le sort. Alors, encore une fois, la parole nous est rappelée, elle est à notre disposition, les sacrements sont à notre disposition, c'est à nous de ne pas être distraits, de ne pas se laisser emporter par ce que le monde nous offre, parce que nous sommes des passagers sur terre et notre temps sur terre est limité. Mais tandis que la vie que Dieu nous réserve à travers la promesse qu'il nous a faite, cette vie-là, ce sera pour l'éternité et nous profiterons de tous ses bienfaits. Voilà, que cette parole puisse prendre place en nous, en moi aussi, que Dieu soit loué. Amen. Nous sommes reconnaissants avec le témoignage de notre diacre. Dieu reste fidèle et il nous appelle tous d'être dans sa communion, dans une communion avec son Fils, parce que l'objectif est que nous puissions être des vrais co-héritiers. Être les vrais co-héritiers, ce n'est pas lorsqu'on reste les mains croisées. Et lorsque l'enfant prodigue va décider de partir, il va demander à son père qu'il puisse lui donner toutes les richesses parce qu'il se sentait déjà libre. Il se sentait prêt pour avancer, partir seul, prendre son chemin. Mais vous connaissez bien l'histoire, comment ça tournait pour cet enfant. Mais du moins, ce qui était très important pour lui, c'était qu'il a reconnu il était sur un très mauvais chemin, il est revenu sur le chemin pour aller vers son Père. Oui, dans notre vie, des fois, il nous arrive aussi d'être dans la faiblesse. Il nous arrive de connaître les moments qui sont très difficiles. Mais ce qui est important et qu'il faut que nous puissions savoir, ce n'est pas les points de divergence entre les frères et sœurs qui peuvent faire que nous ne puissions pas être en communion avec son Fils, mais tout en sachant qu'est-ce qui est de commun et quel est l'objectif que notre Père veut parce qu'il reste fidèle. Il fait la promesse, cette promesse va se réaliser. Mais que devons-nous faire? Il faut que nous puissions demeurer. Que nous soyons dans ses voies, parce que lui-même dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Mais que nous puissions savoir que lorsque nous avançons tous ensemble, ça constitue pour nous une force. Des fois,
il y a l'idée qui nous arrive aussi. C'est comme ce qui était arrivé à ses disciples qui étaient dans la barque avec Jésus-Christ. Mais ils avaient oublié qu'ils étaient ensemble avec le Christ. Ils ont commencé à s'alimenter. Ils ont commencé à pleurnicher. Mais ils ont oublié qu'ils étaient ensemble avec le Christ. C'est comme ça que notre apôtre Patriarche nous rappelle que nous sommes ensemble avec le Christ, quelles que soient les difficultés. Cette pandémie ici apporte encore les points de divergence. Parce qu'il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Mais est-ce que c'est ce point-là qui doit nous diviser? Non. Demeurons tous ensemble, tout en sachant que ce qui est de commun, c'est ce qui est important pour nous. Une même vocation, une même foi. Le même point visé, avec comme soubassement le Christ. Et si nous restons dans cette unité fraternelle, comme nous sommes les vrais élus, c'est lui qui nous a élus. Il nous connaît plus que nous nous connaissons. C'est lui qui nous a choisis. C'est comme ça qu'il nous appelle, que nous demeurons dans cette communion, que nous ne puissions pas prendre. Chacun prend sa direction, mais que nous avançons tous ensemble. Les choristes peuvent préparer une place. Notre prêtre Gabé était parti un peu longtemps au Congo. Comme ça, il peut nous servir et aussi nous préparer à la Sainte Seine. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu soit loué en cette matinée pour avoir établi et mis à notre disposition cet autel des grâces, derrière laquelle nous sommes nourris à chaque fois que nous venons dans sa maison, derrière laquelle notre âme et le Saint-Esprit rappellent à notre âme que nous sommes les enfants de Dieu. La parole de cette matinée nous dit que Dieu veut que nous soyons dans l'unité avec le Christ. Et j'aimerais d'abord un peu soulever d'abord le point de l'auteur de cette parole. Lui-même, l'apôtre Paul, est l'exemple vivant de cette communion et de la fidélité de Dieu. Parce que de par sa nature, de par son vécu, comment croire que cette personne pouvait arriver ou terminer en tant que promoteur de la parole de Dieu, promoteur de l'amour de Dieu et de promesses? Parce qu'il a été celui qui avait persécuté les chrétiens. Il a été celui par qui la parole de Dieu ou l'évangile devait s'arrêter. Mais finalement, c'est celui-là même que nous lisons cette matinée. La parole de Dieu nous dit que Dieu veut que nous soyons dans l'unité avec Christ. Mais qui est Christ? N'est-ce pas lui-même Dieu? Et en réalité, la parole nous dit que nous devons être en communion avec Dieu lui-même. Parce que Christ, c'est Dieu qui s'est fait chair, qui a revêtu ce corps humain pour nous apporter
sa parole pour nous apporter la bonne nouvelle, pour nous apporter l'évangile. Mais bien aimés, généralement, lorsqu'un couple se met ensemble et qu'ils prononcent leurs vœux, nous entendons souvent qu'ils disent nous jurons de rester nous jurons une fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et par là, nous comprenons que la fidélité des hommes a une durée. La fidélité des hommes se termine, même quand ils prononcent leurs vœux devant Dieu, ils disent jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais l'amour de Dieu va au-delà de la mort. La fidélité de Dieu va au-delà de la mort. Parce que même après que nous avons perdu ce corps, il y a encore cette parole qui nous est arrivée. Il y a encore cette promesse qui nous est faite, comme nous venons encore de le chanter tout à l'heure, que le message charitable, c'est celui-là qui apporte l'espérance même aux égarés, à ceux qui n'ont pas eu la chance aussi de connaître cette parole de leur vivant, à ceux qui n'ont pas cru de leur vivant. Il leur a aussi permis d'être sauvés alors qu'ils sont déjà dans l'au-delà. Ça, c'est un amour véritable. La fidélité de Dieu s'éprouve aussi, pas seulement dans le moment de bonheur, mais même aussi dans le moment des malheurs. Dieu est toujours avec nous. Généralement, lorsque nous vivons des moments heureux, nous avons l'habitude d'oublier Dieu. Nous pensons que tout va bien et donc nous n'avons pas besoin de Dieu et que voilà. Et lorsque nous vivons des moments de malheur, généralement c'est en ce moment-là que notre corps ou notre esprit se rappelle que non, nous pouvons aussi faire appel à Dieu. Mais bien aimé, la fidélité de Dieu se vit aussi dans le moment de bonheur, mais aussi dans le moment de malheur. La fidélité dans laquelle Dieu nous appelle aussi aujourd'hui, c'est de revêtir encore l'espérance. C'est de se dire encore que nous pouvons vivre une vie de foi, mais aussi dans la prière. Car il est dit que la respiration de l'âme, c'est la prière. C'est cette fidélité auquel le Christ, ou Dieu nous appelle en cette matinée. Il a été soulevé beaucoup de points qui nous concernent aujourd'hui en tant que nous et nos contemporains en cette matinée. Cette fidélité auquel Christ et cette communion auquel Christ nous appelle aujourd'hui, c'est aussi de nous aimer en tant qu'enfants de Dieu. C'est aussi dans les œuvres que nous pouvons faire, chacun d'entre nous, pour soulever ce que Dieu nous a donné de plus cher, cette Église. Mais aussi le plus important encore, c'est aussi de vivre la Sainte Seine. La Sainte Seine qui est un moment si particulier pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Cette Sainte Seine qui, lorsque nous la prenons comme ça, nous la prenons sans savoir véritablement à quoi il sert, généralement, cela rentre un peu dans cette routine que nous avons, dans cette routine, alors que c'est quelque chose de très important. La Sainte Seine nous permet de nous rappeler que nous sommes d'abord, avant tout, des frères et des sœurs, et que c'est dans la communion que nous allons arriver tous ensemble à sauver, non seulement à nous sauver nous-mêmes, mais aussi à apporter aussi cette bonne parole à ceux qui nous sont chers. Et bien aimé, si cette parole a pris place en nous, que notre Dieu soit loué. Amen. Amen. Mais bien aimé, le Dieu est fidèle et il nous appelle à cette communion avec son Fils, une communion dans notre vie de foi, cette même communion fraternelle entre nous frères et sœurs, et aussi la communion avec la Sainte Seine qui
qui est un acte très très important que nous allons participer maintenant. Et pour nous préparer à la Sainte Seine, je vous invite, vous tous, à chanter les cantiques, première strophe des cantiques 256, première strophe. Mes bien-aimés, levons-nous pour réciter la prière qui nous enseignait notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tout le siècle, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre Momanda, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. Que la paix du ressuscité soit avec vous tous. Amen. Amen. Bon et tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole. Merci Seigneur pour la bénédiction toute particulière. Merci pour nous avoir parlé. Seigneur, nous te disons un immense merci de ta grâce. Accepte l'Éternel que nous demeurons si fidèles et en communion avec ton Fils, en unité comme tu es aussi en unité avec ton Fils. Et que cette parole ait un impact dans notre vie de foi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Mes bien-aimés, à présent, nous allons fêter la Sainte Seine. À présent, la table du Seigneur est prête. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine et j'y dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendu grâce et dit: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup
pour le pardon de péchés. Mangez et buvez, faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Mes bien-aimés, veuillez prendre place. Vous êtes tous invités à la table du Seigneur et pour la Sainte Seine, nous chanterons les cantiques 276.
Mes bien-aimés, je vous invite à la prière. Père de grâce, Père de bonté, encore une fois, un immense merci, Seigneur, pour avoir été, Seigneur, au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour ces bons moments que nous avons partagés, Seigneur, ensemble dans ta maison. Et nous te disons un immense merci, Seigneur, que tu aies donné l'occasion à chacun de nous, l'Éternel, d'être à ces lieux. Maintenant, l'Éternel, nous prions encore une fois pour les offrandes que tes enfants ont apportées dans la maison, Père. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'offrir, tu connais, Seigneur, pourquoi. Tu sais, c'est lui qui sait, Seigneur, leur donner beaucoup plus. Père, nous aimerions rester aussi fidèles, rester en communion, ensemble avec le Christ, au sein de notre communauté, au sein, Seigneur, de notre Église. Vivre, Seigneur, cette proximité avec ton Fils. Vivre aussi, Seigneur, en tout cas, Seigneur, selon, Seigneur, ta volonté. En ayant, Seigneur, une même vocation, un même but. Et aussi, Seigneur, en sachant, l'Éternel, que ta promesse reste valable en toute éternité. Nous prions pour notre apôtre patriarche, Père. Donne-nous la force et aussi, Seigneur, qu'il puisse amener à bon port ce qu'il a comme fardeau. Tous les apôtres du Seigneur, les serviteurs de ta maison, ils prient pour nous. Nous prions aussi pour eux, que nous soyons tous unis, comme tu as unité avec ton Fils, et que tu sois celui qui est plus proche de nous, et que tu puisses, Seigneur, Père, aider tes enfants à pouvoir résister devant le malin de ce monde. Que tu puisses guérir ceux qui sont malades, Père, ceux qui ont besoin de quoi mettre sous la dent. Ils viennent vers toi. C'est toi qui sais, Seigneur, aider aussi ceux qui vivent dans la précarité, surtout dans des pays, Seigneur, sous-développés. L'Éternel, nous savons bien que tu es le bon Père qui sait pourvoir aux besoins de tes enfants et tu ne nous abandonnes jamais. Tout ceci, nous t'en prions en toute humilité, au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, le Fils de Dieu vivant. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Merci, mes bien-aimés, veuillez prendre place. Un grand merci pour vos prières et votre participation. Et nous disons aussi un immense merci à nos frères reliés de France et de Luxembourg. Le mercredi, nous avons les services avec notre ancien. Vous êtes vraiment cordialement invités. Nous savons bien que c'est à 20h, mais notre ancien vient vers nous. Le dimanche, c'est notre évêque qui sera parmi nous. D'abord, juste pour la communauté de Bruxelles, il va nous servir. Et à partir de 11h30, 11h15, à partir de 11h15, il y aura les services pour la jeunesse. Là, c'est pour le district, pour notre district, et vous êtes cordialement invités. Alors, pour éviter qu'on puisse respecter les mesures sanitaires, il ne faudrait pas que les jeunes viennent au moment juste que nous voulons sortir, hein, qu'ils viennent vraiment vers 11h pour éviter qu'il y ait des cafouillages à la sortie ou à l'entrée. Voilà. Encore un bon dimanche, et à nos frères et sœurs qui sont reliés, nous vous disons au revoir et à bientôt. Bon appétit, comme chez vous en France. Voilà.
Merci, chers choristes. Allez, bon dimanche à tous. Ok, au revoir. Amen.